Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui c'est dimanche et j'ai une petite parole pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas la difficulté que tu es en train de traverser, les problèmes que tu traverses. Mais ma parole pour toi aujourd'hui, c'est pour te dire que tout ira bien. Tout ira bien. Peut-être que tu as des problèmes d'argent, problèmes de relations, problèmes de santé. Tu as un parent qui est malade, tu as une situation que tu traverses. Tu dois payer des factures, tu as un enfant qui a un problème, ok? Peut-être l'enfant est malade. Je ne sais pas quel problème tu traverses. Mais je vais te dire qu'aujourd'hui, euh, tout ira bien. Tout ira bien. Je veux que tu fasses confiance à Dieu. Pourquoi je te dis que tout ira bien? Parce que je me rappelle quand je pensais que tout allait échouer en fait. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu m'a encore montré une fois qu'il était avec moi. L'un des plus grands problèmes que j'ai eu, que j'ai appris à surmonter, il y a longtemps que je l'ai eu, mais j'y pense toujours, c'était quand j'ai perdu mon boulot. Parce qu'aux États-Unis, quand tu perds ton boulot, c'est comme si en fait, ça y est, tu vas être, tu vas être homeless, sans abri. Vous voyez. Et je suis marié, j'ai des enfants. Imaginez-vous, vous réveillez un matin, on vous dit, bon écoutez, le contrat est fini. Et parfois, ce n'est pas de votre faute. C'est une situation qui est arrivée, vous l'avez perdue. Je me rappelle appeler ma femme, lui dire, écoute, je rentre à la maison un peu plus tôt. Ben, je ne peux pas lui dire que non, j'ai perdu le boulot. Je ne sais pas comment elle allait réagir. Pour un test pour les hommes, si tu veux savoir si ta femme t'aime vraiment, reste sans boulot pendant 2-3 mois. La manière elle se comporte, hein, c'est cette manière-là qu'elle ressent vraiment, si vraiment elle est avec toi ou elle ne veut pas. Est-ce que vous comprenez? C'est un très bon test. Mais je ne vous conseille pas ça, hein, c'est pas intéressant, croyez-moi. Donc je rentre à la maison, je dis à madame, écoute, j'ai perdu le boulot. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je lui raconte et tout. Et ma manière, dans mon film, dans ma tête, c'était, bon là, elle va commencer à me crier dessus, elle va commencer à s'énerver, à me faire des remarques, à me dire, mais non, mais vraiment, comment on va faire? Elle va commencer à paniquer. Mais je vous jure qu'elle est restée calme. Elle m'a enlacé. Et elle m'a dit, ça va aller. Qu'est-ce que tu veux manger? Je lui ai dit, mais j'ai même pas faim. Elle m'a dit, c'est pas grave. Elle allait faire le plat que j'aime. Ok? Et elle m'a dit une chose qui m'a, comment dire, qui a amené mon mariage à un autre niveau. Elle m'a dit, tout ce que Dieu fait est bon. Il faut avoir une femme qui prie, hein. Il faut avoir une femme qui prie. Parce que quand les problèmes arrivent, si elle ne prie pas, tu es dans les problèmes. Ok? Et elle m'a dit, ça va aller. Tout ce que Dieu fait est bon. Et tu as besoin de vacances de toutes les façons. Ça faisait 3 ans que tu n'avais pas pris de congé. Ça m'a fait rire. Parce que je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de congé. Mais le fait qu'elle voie ce problème comme une bénédiction, c'est ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui. Que dans tout problème que tu traverses, il y a une bénédiction. Dans toute situation que tu traverses, il y a une bénédiction. Mais comment tu te comportes durant la période difficile, c'est ce qui va ouvrir les portes pour toi. C'est là où tu vas comprendre pourquoi tu traverses le problème. Tu vas comprendre où est-ce que Dieu veut t'emmener. Tu comprends? 3 jours plus tard, je reçois un coup de téléphone d'une dame qui avait le magasin qui était à côté du mien. Ok? Elle m'appelle et me dit, non mais ça fait 3 jours que je te cherche. Je dis, ouais, comment tu vas? Parce que j'étais embarrassé, je ne savais pas comment lui dire. Elle me dit, non mais, mais j'ai appris que tu as perdu le boulot et tout. Ça va? Je dis, ouais, ça va et tout. Ça me dit, mais tu as l'air abattu. Elle me dit, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai déjà le boulot pour toi. Je veux que tu sois mon assistant. Dis-moi combien tu veux être payé. Il n'y a pas de problème. Écoutez,
Quand tu marches avec Dieu, hein, Dieu a toujours une surprise pour toi, quoi. Il y a une saison pour toute chose dans ta vie. Ma saison là-bas était finie, en fait. Donc, tu peux traverser un problème et te dire que c'est la fin du monde. En temps, c'est une fin, c'est une saison. Dieu est en train de fermer une porte pour t'ouvrir notre chemin. Je prends un exemple. Joseph. Joseph fait le rêve où il se voit en train d'aider sa famille. Mais quelques jours après, il est esclave. Est-ce que vous comprenez? Mais il est esclave par rapport à ce qu'il voit. Mais ce qu'il ignore, c'est que Dieu est en train de le faire marcher vers sa destinée, vers le rêve qu'il a vu. Parce que la nouvelle porte que Dieu veut ouvrir pour toi, cette nouvelle porte ne vient pas avec toujours de bons moments. Ça ne vient pas toujours avec des moments où tout va bien. La vie ne marche pas comme ça. Et tout ce que tu vois comme problème n'est pas forcément un problème. C'est juste que toute bonne chose commence en général dans les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Si tu veux planter un arbre, tu dois prendre un grain que tu mets dans la terre. Mais il faudrait que le grain meure avant de produire des fruits, produire des arbres, produire des feuillages. Donc, là où tu es en ce moment, je te promets que tout ira bien. Mais voilà 3 choses que je veux que tu fasses. Ok? Comme je te disais, ce que tu fais pendant le temps de difficulté est très important. Si tu ne fais rien pendant ce temps, rien ne va se passer. Ok? Première chose, il faut poser une action. Non. Première chose, et c'est la chose la plus difficile, je te conseillerais d'abord de remercier Dieu pour le problème que tu traverses. Ça n'a pas de sens. Mais je vous dis que ça marche. Remercie Dieu, Seigneur, merci pour le problème que je traverse. Et je te remercie pour la nouvelle saison que tu m'as accordée. Que tu m'accordes. Merci pour la nouvelle porte que tu es en train d'ouvrir dans ma vie. Je ne sais pas où je vais, mais je te fais confiance. Il faut remercier Dieu. Prends des cantiques, prends une motivation, trouve quelqu'un avec qui tu peux passer le temps dans la prière ou dans la motivation, dans l'encouragement, avec qui tu peux parler pour trouver une bonne parole positive. Il faut remercier Dieu. Ok? La deuxième chose, ne reste pas seul. Ok? Trouve quelqu'un qui connaît la parole, mets autour de gens qui sont positifs et qui peuvent te dire ça va aller. Trouve un message, une prédication, un message comme celui-ci où tu reçois un message qui va changer ta vie. Ok? Parce que tu vis dans la peur. Il faudrait qu'on te remplisse avec la foi. Ok? C'est important. Qui s'assemblent se ressemblent. Si tu restes autour des gens qui vont te dire maudit Dieu, Dieu n'existe pas, quel est ton Dieu, tu es dans les problèmes. La troisième chose, c'est de poser une action. Vous voyez, quand j'ai perdu le boulot, la chose que j'ai faite, c'est... j'ai suivi 6 étapes. Je vais d'abord remercier Dieu. C'était vraiment dur. Parce que toute la nuit, je n'ai pas dormi. Parce que je me disais, comment je vais nourrir ma famille? La deuxième chose, j'ai parlé avec madame. J'ai parlé avec des amis très proches. Ils m'ont dit, ça va aller. Ils m'ont encouragé et tout. La troisième chose, j'ai posé une action. J'ai posé une action où je demandais à me dire, ok, bon, je fais quoi? Le mal est déjà arrivé. Qu'est-ce que je fais? Depuis longtemps, j'avais ce désir de l'entrepreneuriat en moi. J'avais commencé un peu, j'avais commencé dans l'activité. Mais, étant donné que je travaillais à plein temps, c'était difficile de faire les deux en même temps et il y avait toujours une hésitation. Et je commençais à me dire, écoute, je fais quoi? J'avais déjà décidé que quand je veux repartir trouver un boulot, parce que je sais que j'ai trouvé un boulot, ce boulot-là allait être différent de celui que je faisais. Parce que celui que je faisais beaucoup d'argent, mais je travaillais 60-70 heures par semaine. Vous comprenez? Et je me suis dit, celui-là, je vais tout faire pour que le boulot que je fais
me permettra d'être un entrepreneur à côté. Ok? Ne te lance pas dans l'entrepreneuriat sans avoir un boulot. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Aie un boulot et ensuite tu fais autre chose à côté. Et quand la dame m'appelle, une dame qui est venue, qui était ma voisine, ok, au boulot, elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, Thierry, j'ai vu comment tu as transformé ce magasin de mauvais à excellent. Quand elle m'a dit ça au téléphone, je me suis rendu compte de quelque chose. Quand tu as un problème, ce n'est pas forcément que tu es une mauvaise personne. Mais sache une chose. Tout ce que tu fais devant tout le monde ou en cachette, les gens observent. Ils ne disent peut-être rien du tout, mais ils observent et ils prennent note. Parce que tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Elle m'a dit, tu peux commencer demain si tu veux. Dis-moi combien tu veux être payé, les horaires de travail et tout et tout. Avant, j'aurais dit, je commence demain. Mais ce jour-là, après avoir passé 3 jours dans la présence de Dieu, je lui ai dit, donne-moi une semaine, je vais me reposer et je vais revenir vers toi. Mais ne t'inquiète pas, je vais travailler avec toi. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, devine qui a appelé. Elle me dit qui? XY. Ah bon, qu'est-ce qu'elle veut? Elle a un emploi pour moi. Ah bon? Oui, c'est vrai. Je dis. Elle me dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Vous voyez, c'est pour vous montrer que malgré tous les problèmes que vous traversez, il y a toujours une solution pour vous. Il y a toujours une bénédiction dans tous les problèmes que vous traversez. Je ne sais pas si tu as quel problème d'argent tu traverses en ce moment. Mais je veux te dire une chose, il y a une solution dans ton problème. Il faut poser une action. J'ai le coaching programme qui commence demain. Ok? On parlera d'argent, on parlera de comment sortir de la galère, comment être financièrement libre, par où commencer, les fondations étant menées pour que l'année 2025, les choses soient différentes. Les principes que je vais enseigner, c'est des principes que j'ai appris, qui sont bibliques, qui sont des principes, des situations que j'ai traversées, des principes que j'ai appris, des programmes que j'ai appris, qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Je veux que tu viennes t'inscrire. Si tu traverses un problème, pose une action. Si tu n'es pas sûr, va prier ce soir. Mais inscris-toi. Je te promets que ce coaching programme de 12 semaines va changer ta vie. Si tu n'es pas satisfait pendant les 12 semaines, je vais te rembourser ton argent. Il n'y a pas de problème. Mais je sais qu'il y a quelque chose que tu apprendras qui va changer ta vie, qui va changer ta vie financière. Mais je t'en supplie, quand tu t'inscris, viens et suis les instructions. Viens et obéis à ce que je te demande de faire. Parce que ce n'est pas seulement la connaissance qui change ta vie. C'est l'application de la connaissance. Ok? Le programme commence demain. C'est 12 semaines. C'est à 21h. Les dernières inscriptions sont à 19h. Je répète, les dernières inscriptions sont à 19h, heure de Paris. Après 19h, je ferme tout et je me concentre pour commencer. Donc, écoutez, vous passez une très très bonne soirée. Je prie que l'Éternel Dieu soit avec vous, qu'il bénisse le travail de vos mains et qu'il restaure vos mariages et vos relations dans vos familles, qu'il vous accorde la paix et que vous soyez bénis. Passez un bon dimanche et si tu suis ce message le lendemain matin, à tout à l'heure. Allez, à bientôt.